Chaque année, le Salon Moto de Lyon réunit un nombreux record de passionnés. Il y en a pour tous les goûts et toutes les pratiques. Et si ce salon est devenu incontournable, c'est parce qu'il arrive à réunir dans un espace ni trop grand ni trop petit tout ce qui peut représenter le monde de la moto. On y trouve tous les constructeurs, bien sûr, mais il y en a aussi pour les passionnés de vieilles pétoires qui sentent l'huile. Des compétitions, en passant des grands prix au tout-terrain jusqu'au rallye raid. Il y a des shows mécaniques, des nouvelles technologies, des ventes aux enchères, des projections de films, bref, qu'on aime profondément la moto ou qu'on veuille simplement en découvrir les nombreuses facettes, c'est ici que ça se passe tous les ans. Pour les constructeurs, ce salon est l'occasion de révéler des nouveautés pour la première fois sur le sol français. Chez Ducati, la sensation, c'est la Panigale V4 tricolore, une version optimisée de sa sportive de 216 chevaux pour 188 kg. Jantes en carbone, système de freinage de compétition et robe italienne en hommage à la lignée des sportifs de Bologne. Comptez 54 000 € pour cette série limitée à 1000 exemplaires. Autre nouveauté, le X Diavel. Le petit dragster italien revient dans sa version X qui propose une finition supérieure et un poste de pilotage plus axé sur le cruising. 168 chevaux, 230 kg et 29 000 €. Pendant ce temps-là, BMW exposait le prototype d'un petit trail accessible qui marche sur les traces du gros best-seller de la marque, la GS 450. Une nouvelle machine disponible courant 2025, motorisée par un bicylindre de 450 cm3, 47 chevaux pour 175 kg. Le prix sera sous les 10 000 €. Dans le même registre, des motos accessibles pour l'Autrichien KTM. Moins de 400 cm3 déclinés en trail, enduro ou super motard. Récemment en restructuration suite à des difficultés financières, la marque reste pourtant très active en compétition. Le sport reste notre ADN, donc on continue à être impliqué et la victoire au Dakar fait partie de ces victoires qui ont une saveur particulière. Comment on peut expliquer la situation pour finalement le consommateur ? Qu'il est de plus en plus compliqué d'être compétitif quand on produit en Europe malheureusement. Aujourd'hui, nos clients peuvent aller dans les magasins fonctionnent, les pièces, ils reçoivent leurs pièces, ils reçoivent les motos, donc aujourd'hui il n'y a pas de problème. Chez Honda, on souffle les 50 bougies de la Goldwing, le vaisseau amiral du constructeur japonais. On en profite pour rappeler les origines de cette mangeuse de kilomètres. L'objectif de cette Goldwing, c'était la conquête de l'Ouest, purement la conquête le marché américain. des USA. Exactement. Premier épisode Automoto, c'était celle-là, la Goldwing, la 1000, complètement décarénée d'ailleurs. On en vient au carénage avec l'Interstate, plus tard avec les évolutions de la Goldwing qui se feront en 1100, 1200, puis 1500, puis 1800. Ça n'a fait que grossir. Exactement. En fait, la Goldwing, c'est un laboratoire technologique pour Honda. C'est sur cette moto-là qu'on a éprouvé plusieurs technologies et plusieurs évolutions au fil des années. Le premier marché mondial reste les États-Unis, mais le deuxième marché, lui, c'est le nôtre, le marché français. Le gap entre les États-Unis et la France tend à se réduire au fil des ans. Si bien qu'à un moment donné, il est fort probable que le marché français devienne le premier marché mondial pour la Goldwing. Et c'était pas le seul anniversaire du salon. Les Radical MV Agusta fêtaient les 80 ans de la marque, avec des modèles exposés dont la cote explose en occasion. Ah, c'est fou, il y a un phénomène avec les MV Agusta, notamment les modernes, c'est qu'il y a quelques années, on pouvait s'offrir une F4 1000 pour quelque chose comme 5 ou 6 000 €. Il y a 10 ans, aujourd'hui ça a doublé, voire triplé. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Il y a peu de motos. C'est une moto fabuleuse, c'est une moto de passion. Oui. Et malheureusement, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de machines, ça explique la cote. Autre commémoration, cette fois chez Suzuki, avec la sportive japonaise la plus emblématique qui fête ses 40 ans, la GSXR. Quand elle est sortie, ça vous a fait quoi en fait ? C'était quoi les annonces dans la presse ? C'était la première. Ouais. C'était la sportive originelle. C'était la moto de course qui arrivait sur la route. D'accord. C'était la première. Vous ramène à une époque de liberté. Voilà, où les compteurs, on les bloquait. Aujourd'hui, on bloque plus les compteurs sur route, on les bloque sur circuit. Ouais. C'est ça ? Quand on s'envole pas, oui. Quand on s'envole pas. Côté français, on a croisé deux frangins aux ambitions particulières. On a voulu faire une moto française, ce qui n'était pas forcément évident, et surtout une moto à 2 roues motrices. Il y a un moteur dans la roue avant qui nous permet d'avoir une moto qui est très sécurisante parce qu'on voulait une moto fun et sécurisante pour ne pas que les gens tombent. Donc du coup on a fait une moto à 2 roues motrices pour répartir le couple important. On a beaucoup de couples, on a un équivalent 350-400 cm3. Ok, je fais comme chez moi. Hein. D'accord. Ok. Ah, il manque le vérin, non ?
Non. Il est en option? Ouais. Un projet audacieux pour ces deux passionnés de moto et de moteurs thermiques. Quand on va faire des tours de Corse, on prend les motos thermiques. Par contre, quand on va en ville, on prend la moto électrique. Ce qu'on voulait, c'est vraiment faire un produit fun. Ce rendez-vous n'est pas seulement le salon des constructeurs, il y a aussi des petits exposants, artisans, parfois singuliers. On en a croisé quelques-uns venus présenter leurs œuvres, comme ce concessionnaire Honda, inspiré par un voyage professionnel en Égypte il y a 20 ans, et qui a décidé d'occuper ses longues soirées d'hiver. On est à Thonon-les-Bains, au pied des pistes de ski. D'accord. Donc mes clients, ils allaient au ski l'hiver, et moi, je me retrouvais à plus savoir que faire. Et donc l'hiver, vous vous dites, je vais créer une moto Ouais, tous les hivers, il fallait créer avec quelque un chose. cadre parce que- américain, un moteur japonais Voilà. et une déco égyptienne. Voilà, Incroyable. et ça fait ça comme mayonnaise. D'accord. À quelques pas de là, un artiste plasticien aux nombreuses facettes nous présente une de ses fiertés. James Iron. Métal. Ouais, c'est métal. quoi. Métal. James Metal. Voilà, Qui fait du bois. qui fait du bois. D'accord, c'est ok. Pourquoi avoir fait ça? Je suis autiste Asperger. D'accord. Et donc, voilà, il y a juste une lettre qui change entre artiste et autiste. Et en fait, D'accord. j'ai voulu aussi faire en sorte que mon autisme puisse être accepté. Pour qu'il soit accepté, j'ai imposé ma patte. Parlons de cette moto alors. On est sur 3 essences de bois. On est sur de l'orme, du merisier et sur du palissandre. Vous l'avez pesé? Oui, 250 kilos. C'est moins lourd que le modèle originel, mais un peu plus cher, estimé par un commissaire-priseur à environ 50 000 €. Sur notre lancée, on n'a pas pu éviter ces maquettes de moteurs à l'échelle 1, réalisées en impression 3D et qui affichent l'heure. Alors d'où vient cette idée étrange de vouloir transformer un moteur en horloge? Je suis passionné de mécanique. Le but, quoi, en fait, c'est d'essayer de faire des pièces artistiques et qu'on trouve nulle part ailleurs. Comptez entre 7 et 8 000 € pour ce modèle, qui aura nécessité près de 800 heures de travail. À mi-chemin entre le monde de l'art et celui de la moto, on rencontre Nicolas Chauvin, talentueux créateur de choppers au palmarès impressionnant. Depuis plus de 30 ans, il empile des prix pour ses réalisations à travers le monde. Pour moi, c'est l'art le plus complet qui existe. À la fois se concentrer sur l'esthétique, mais il faut que ce soit fonctionnel. Quand on passe devant, on se dit bah, c'est joli mais ça roule pas. Si, ça roule. Ça Si, roule. si. Bien C'est sûr, 100% sinon- fonctionnel. Bah bien sûr, il y a On des. est d'accord, sinon ça n'a regarde, pas d'intérêt. il y a des clignotants. Tout est planqué par contre. Il y a 3000 heures de boulot sur cette machine. Je l'ai faite pour un de mes clients qui est beaucoup plus petit que toi. D'accord. Ah ouais, effectivement, il est tout Et elle petit. se démarque au kick. Ok. Et voilà, quoi. C'est une Incroyable. machine. Ah, c'est- va falloir graisser la poignée de gaz, donc elle revient pas trop. Quand C'est elle démarre trop avec les vibrations. Ah, les vibrations Ah bah bien font sûr. revenir la Ah bah poignée oui, de gaz. Ok. Parmi les shows mécaniques qui ont enflammé le Salon de Lyon, une personnalité ultra populaire, Sarah Lesito, stunteuse mondialement connue, suivie par 9 millions d'abonnés sur Instagram. Qu'est-ce que ça fait d'être une des femmes motardes les plus populaires au monde finalement? Ça fait plaisir parce que j'ai beaucoup de retours tellement positifs entre ceux qui sont motivés grâce à moi à faire de la moto. Ça a l'air facile quand je le fais. Ça a l'air, mais ça ne l'est pas du tout Mais en en tout fait. cas, ça met les gens en confiance. En plus, cascadeuse dans des gros films d'action hollywoodiens et ça aussi, ça met la pression, non? Ouais, franchement, moins que les shows. C'est vrai? Ouais. Tu sais, les cascades, c'est un peu, tu vois, un truc fermé et tout. C'est. D'accord, donc les choses, ça met encore la pression à votre niveau? Ouais, pourtant, je fais ce que j'aime, mais il y a toujours cette pression. Voilà, c'est impressionnant, il y a beaucoup de monde. Cette édition 2025 du plus grand salon moto français prouve une nouvelle fois que les deux roues déplacent les foules.